Merci pour votre fidélité d'être avec nous aujourd'hui dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. J'aimerais partager avec vous un chant, un cantique, très vieux cantique, que je vous encourage même de reprendre dans vos églises car ça nous rappelle le bon vieux temps quand nous avions rencontré Jésus. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia, que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Sans plus tarder, nous accueillons le pasteur Mickey Hardy, toujours dans la série Les hérésies, la dîme, 3e partie. Ne manquez pas vraiment d'avoir les cœurs ouverts parce que je suis sûre que le Seigneur va parler à vos cœurs une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore une fois sur notre programme. Notre thème, toujours, grâce et vérité. Nous allons continuer sur cette hérésie que nous parlons depuis 2 dernières sessions, la dîme. J'espère que vous avez été un peu éclairés et que nous allons encore une fois porter un petit peu de lumière sur ce sujet très sensible pour beaucoup, surtout les pasteurs. Ok, alors, Hébreux chapitre 7. Nous allons commencer à regarder dans le Nouveau Testament, la mention de la dîme. Où est-ce que c'est mentionné la dîme dans le Nouveau Testament sous la Nouvelle Alliance? Hébreux chapitre 7. Pour comprendre ce que l'auteur veut nous dire dans ce chapitre, il faut comprendre tout le contexte, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'auteur a parlé aux Hébreux, la raison pour laquelle ce livre a été écrit, cet épître a été écrit, c'est parce que les Juifs convertis avaient cette tendance de retourner au judaïsme, de retourner sous la loi. Et donc, après avoir été convertis, vous savez qu'à l'époque, les années après Jésus, le judaïsme était très très fort, très très fort, très très établi. Et quand les Juifs se convertissaient, ils avaient beaucoup de peine à continuer à demeurer libres de la loi de Moïse, de la loi lévitique. Et donc, l'auteur écrit ce livre pour montrer la supériorité de Christ sur les anges, la supériorité de Christ sur Moïse, la supériorité de Christ sur les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Vous allez voir tout cela à partir du chapitre 1, 2, 3, 4, 5, et l'auteur continue et il vient même. Et au chapitre 7, il vient parler maintenant de la supériorité de Christ sur Aaron. Aaron qui était le premier sacrificateur, amen, d'où viennent les Lévites. Allons lire maintenant, en comprenant cela, nous allons lire maintenant le texte du chapitre 7 du livre des Hébreux, où la dîme est mentionnée, et il se réfère bien sûr à la dîme que Abraham a portée à Melchisédek.
Verset 1. En effet, si ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, il alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Donc, écoutez bien, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Amen. Il parle de Jésus. Il parle de Christ. Et maintenant, il va parler maintenant des Lévites. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères. Les frères, bien sûr, les frères des Lévites, le peuple d'Israël, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham lui donna la dîme, et il bénit celui qui avait les promesses. Le verset 7 est important. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc ici, l'auteur veut montrer la supériorité de Christ sur Abraham, parce que Christ, Melchisédek, qui représentait Christ, a béni Abraham. C'est bien le supérieur qui bénit l'inférieur. Donc pour montrer la supériorité de Christ sur Abraham, et la Bible nous dit, écoutez bien ce que ça dit, et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Donc, qu'est-ce que l'auteur veut simplement dire à ces Juifs convertis, ces Hébreux? Ne retournez pas sous la loi. Christ est supérieur que Aaron, que Lévi, que Moïse auparavant quand il a parlé au chapitre 3, je pense, et au chapitre 1 quand il parle la supériorité de Christ sur les anges. Donc tout ce texte que nous venons de lire est absolument clair. L'auteur ne réintroduit pas la dîme, mais explique que les Lévites qui sortaient de Aaron, qui est la tribu de Lévi, étaient inférieurs à Jésus. Donc il n'est pas question ici de réintroduire la dîme. Non, 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 pas du tout. Mais l'auteur se sert de cet exemple pour montrer la supériorité de Christ sur Aaron, sur les Lévites. Amen. C'est ça le texte. C'était certainement pas pour que les chrétiens retournent au judaïsme. Et c'est ces Hébreux chrétiens qui faisaient fausse route. Amen. Donc, maintenant nous allons essayer rapidement de parler de l'inutilité de l'ancienne alliance, de la loi lévitique. Hébreux chapitre 7. N'est-ce pas intéressant? Hébreux chapitre 7, verset 11. Et là, l'auteur va commencer à parler du sacerdoce lévitique. Écoutez bien. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Donc la loi se reposait sur
le sacerdoce lévitique. En d'autres mots, la loi était inclue dans le sacerdoce lévitique. Et la dîme faisait partie de la loi qui se reposait sur le sacerdoce lévitique. Était-il alors encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Fallait-il qu'il y ait un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire par l'ordre de Jésus? Fallait-il avoir un autre sacrificateur si le sacerdoce lévitique pouvait emmener le peuple à la perfection? Si les lois que contenait le sacerdoce lévitique, si cela pouvait emmener le peuple à la perfection, pourquoi alors fallait-il un autre sacrificateur sous l'ordre de Melchisédek? Il n'aurait pas fallu, ce n'aurait pas été nécessaire. Amen. Donc voilà ce qu'il dit. Selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc il parle de Jésus, bien sûr, qui venait de la tribu de Juda et non de la tribu de Lévi. Donc c'était assez clair. Donc ici nous voyons que l'auteur démontre clairement que Dieu a établi un nouvel ordre, un nouveau régime depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Regardez un petit coup ce verset qui est très important à comprendre. C'est le verset 11. Pardon, non pas le verset 11, c'est le verset 18. Il y a ainsi abolition, toujours le Hébreux chapitre 7, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son inutilité et son impuissance, quand la loi n'a rien emmené à la perfection. Amen. Si la loi n'emmène rien à la perfection, pourquoi utiliser la loi aujourd'hui? Parce que le but de la nouvelle alliance est d'emmener tout homme parfait en Christ. Nous voyons seulement dans le livre des Colossiens. Amen. Donc, il nous faut être clair et comprendre que cette loi ne sert à rien. La loi ne sert à rien, donc la dîme ne sert à rien quand le Seigneur regarde le cœur aujourd'hui. Pas l'action, mais le cœur. Alléluia. Donc, nous voyons, qu'est-ce qui s'est passé? De la loi à la grâce. De la loi à la liberté. C'est exactement ça ce qui s'est passé. Aussitôt que Christ est mort à la croix, la nouvelle alliance a été inaugurée. Maintenant, c'est un autre style de vie où nous n'avons pas besoin de la loi parce qu'elle est impuissante et inutile. Mais par contre, nous avons besoin maintenant de grandir avec le Seigneur par le moyen d'une marche selon l'Esprit. Un petit point. Si la loi existe toujours, nous sommes donc appelés à devenir juifs. Nous ne sommes pas appelés à devenir juifs, c'est tout au contraire. C'est les juifs qui sont appelés à la nouvelle alliance. Nous allons voir, vous pouvez lire cela, nous avons déjà mentionné cela dans un programme précédent, c'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 13 au verset 16. Amen. Clairement. Et dans tous les enseignements de l'apôtre Paul nous montrent que quoi? La loi a été enlevée. Pourquoi les pasteurs insistent encore toujours à cette dîme? À imposer cette loi de la dîme au peuple de Dieu? C'est très simple. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent qu'ils recevront dans les églises. Il ne faut pas essayer de cacher la vérité. Les pasteurs insistent sur la dîme souvent, non pas parce qu'ils ne savent pas, mais ils n'ont pas le courage de rendre libre le peuple de Dieu. Pourquoi? À cause de l'argent qu'ils amènent au travers de la dîme de chacun. Vous réalisez un coup? S'il y a 10 personnes dans l'église, 10 personnes dans l'église, et que chacun emmène 1/10 de son salaire. Donc ces 10 personnes représentent dans leur dîme un salaire complet. Maintenant, s'il y a 100 personnes, alléluia, on ne sait pas où ça va finir. Amen. Donc la dîme est une hérésie. Il ne faut pas se soumettre à cette loi. Alléluia. Comment alors donner au Seigneur? Nous verrons ça dans la prochaine session. Ok? Je vous remercie.
pour votre écoute et à la prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce 15 minutes de grâce et de vérité sur le thème les hérésies, la dîme, la troisième partie. Je vous encourage, mes frères et sœurs, car je suis sûre que ce message a su trouver votre cœur. C'est pour ça, abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Assurez-vous de ne rien manquer de ce que le Seigneur a mis à part pour chacun de vous. Merci pour votre fidélité et continuez à nous écrire, à nous poser vos questions, à nous envoyer vos témoignages, puisque nous aussi nous avons besoin d'être encouragés et cela nous encourage vraiment. Soyez là sans faute pour le prochain épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Rassurez-vous, la dîme, c'est pas terminé. Le pasteur Mickey Hardy va de nouveau s'adresser à nous dans le thème les hérésies. Il va parler cette fois de comment donner. Donc, assurez-vous d'être là et entre-temps, continuez à servir Jésus et n'oubliez jamais que Jésus vous aime et que nous vous aimons.